Bonjour et bienvenue sur Atypix TV, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute première vidéo de la chaîne sur laquelle on parlera auto, moto, bateau, vélo, lifestyle, un peu de tout simplement, tous les centres d'intérêt que j'ai. Je pense que dans la liste, certains s'y retrouveront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être tenu au courant quand il y aura des nouvelles vidéos. Pour ce qui est de faire un grand laïus sur le fonctionnement de la chaîne, la régularité des vidéos, etc., je ne le fais pas. Pour la simple raison que je ne suis pas youtubeur dans la vie de tous les jours. Et donc que j'ai pas forcément le temps de filmer tout le temps. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bref. Pour partir direct sur le sujet du jour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la voiture mascotte, si je puis dire, la voiture mascotte Atypix, qui n'est autre que ma voiture de week-end. Et comme ma vie n'a rien d'intéressant, plutôt que de parler pendant plusieurs minutes pour ne rien dire, je vous laisse avec quelques images avant de continuer sur la présentation de la voiture. Voici la fameuse 200SX Atypix. Elle est belle, hein? La voiture mascotte de la chaîne que vous pourrez voir évoluer, qui a déjà évolué depuis que je l'ai acheté. Je vais vous faire du coup un petit historique de ce que c'était et ce que ça devrait devenir. Pour la petite histoire, j'ai acheté cette voiture il y a environ un an, en mars 2020 exactement. Et quand je l'ai récupérée, elle était dans un état plutôt convenable moyen. Convenable moyen quand je l'ai récupérée visuellement, tout en sachant que je la voyais déjà auparavant car c'est une voiture qui ne roulait pas, une voiture qui a été remise en route. J'ai pu la voir sans moteur, sans boîte, avec pas mal de roues. Cette voiture, faut savoir, c'est un Frankenstein. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Le moteur ne lui appartient pas, la boîte ne lui appartient pas. On a récupéré un châssis, on avait deux autres 200SX sur les côtés. On a fait un bon gros puzzle et on se retrouve avec cette voiture. Pas facile à gérer. C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà, j'ai un peu peur de ce qu'elle peut me faire certains jours, mais j'espère que je vais pouvoir faire des trucs sympas avec. Pour les puristes, je vais faire le tour de la voiture. Je sais, ça va vous dégoûter, que ce soit les puristes de l'origine ou les puristes du drift. On peut rien y faire, c'est moi. Chaque chose est, voilà, c'est subjectif. Je veux que ma voiture soit comme ça. Les moyens sont différents chez tout le monde, les gars. Allez, je vous prends un bout de bras. On va commencer par l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, on a du coup un volant tulipé qui était déjà là quand je l'ai acheté, qui n'a pas encore été changé, mais qui sera changé par la suite. Je sais pas encore par quoi. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Petit truc qui fait rire tout le monde, juste ici, j'ai une petite rallonge de Komodo. Justement, à cause du volant tulipé qui est un peu long, donc si on veut aller attraper le clignotant, il faut un peu forcer. Donc du coup, la rallonge, honnêtement, elle est pile comme il faut. Je me rappelle pas où je l'ai trouvé, si c'était sur Wish ou sur Amazon. On a un manomètre, forcément, pour la pression turbo. Manomètre qui était déjà là aussi. De ce qu'on m'a dit, c'est un joli petit manomètre Wish. Donc voilà, je sais pas s'il marche très bien. Dans tous les cas, il sera changé aussi par la suite. On descend, on a un poste radio Pioneer, histoire de mettre un peu de musique quand même, hein, on sait jamais. Un bon vieux pommeau Golf, donc clairement l'intérieur est en cours de réalisation, c'est voilà, c'est pas trop ça. Petit sticker, remise du coup en noir des panneaux de porte, c'est très vite fait, ça sera tout ça sera changé aussi après. Turbo timer du coup, pour partie technique, histoire de préserver un peu mon turbo. Pour l'intérieur, on n'a pas encore fait grand chose, il n'y a pas grand chose à faire non plus. Les panneaux de porte soit seront changés si j'arrive à trouver des panneaux de porte en fibre avec la même forme, ou sinon refaire par un capitonneur tous les panneaux de porte, histoire qu'ils soient vraiment propres. Donc si vous avez un capitonneur à dépanner ou quoi, dans les commentaires, envoyez-moi un message sur Instagram aussi, ça peut le faire. Je vous mets le lien du coup quelque part là et du coup aussi dans la description. On va faire un tour de l'extérieur du coup. On va parler des jantes, on va parler de la ligne, on va parler carrosserie,
Et on va parler phares aussi, ça c'est sympa. J'aime bien les phares. Honnêtement, s'il y a vraiment un truc sur cette voiture qui fait rêver tout le monde, c'est les phares. Pour les phares avant, j'ai choisi des phares à LED. Je trouve que ça lui va super bien, que ça la rajeunit un peu. Donc oui, si on est fanatique d'origine, on déteste. On préfère limite le côté un peu cristal, parce qu'ils existent du coup des coupoles cristal juste un peu transparentes. Mais voilà, moi j'ai préféré passer sur ça. Ça se trouve très facilement parce que c'est adaptable à plusieurs voitures, dont les 200 SX, mais aussi beaucoup de Jeep. Ça se trouve facilement sur Wish, Amazon, à pas très cher, on va dire. Mais voilà, moi j'ai opté pour ça. Donc pour l'instant, c'est dessus. Éventuellement, ça sera changé par la suite parce que effectivement, je suis quelqu'un de très indécis, donc il se peut qu'elle change de look un peu tout le temps. Au niveau des répétiteurs, même punition, on passe sur des répétiteurs entièrement transparents, cristal, avec du coup la veilleuse blanche, histoire de coller avec les LED au-dessus, au niveau des phares. Si vous avez suivi tout ce que j'ai dit depuis le début, les connaisseurs auront remarqué un petit détail, c'est que la voiture est de 89, donc c'est une phase 1. Et le pare-choc est en phase 2. Donc c'est ce que je disais un petit peu, on a récupéré des pièces par-ci par-là. Moi j'aimais bien le pare-choc phase 2, après j'ai été indécis, je me suis dit est-ce que je prends un pare-choc phase 1? Finalement on reste sur du phase 2. Donc voilà, pare-choc phase 2 sur une phase 1, ça s'adapte, c'est possible. Et c'est pour ça que la voiture a plusieurs couleurs. Elle est rouge, mais elle a plusieurs rouges. Je vais vous montrer ça tout de suite. Au niveau de la peinture, on voit qu'elle a vécu. On voit que c'est une voiture qui a 30 ans. La peinture commence à s'en aller. Ici, on commence à s'écailler. Voilà. Ici, on est sur un haillon qui était sur une drifteuse bleue, mais qui a très mal été repeint. Honnêtement, je ne connais pas la personne qui l'a fait, mais bravo mon pote. Ensuite, donc voilà, on voit qu'elle a vécu, on voit que voilà, la peinture se barre sérieusement. Le pare-choc qui était noir à la base, qui était du coup sur une phase 2, effectivement, phase 2 noir, et donc qui a été repeinte. Donc ça se voit peut-être pas à la caméra, mais voilà, quand on regarde de loin et quand elle est propre, on voit que le rouge pare-choc est plus rouge que le rouge carrosserie. Et ici, les petits rajouts que je n'avais pas quand je l'ai acheté. Du coup, ici, on voit la différence. Ici, on voit la différence entre, du coup, là, ici, on a 3 rouges différents. Voilà. Mais elle passe en carrosserie bientôt. Pour en finir avec le tour esthétique de la voiture, je pense un détail qui a dû en frapper certains, que ce soit les fanatiques origine, les fanatiques drifter. Voici les jantes. Donc ici, on est sur du JR. Les JR haters, salut. Dans les commentaires, je vous ai déjà dit, voilà, vous dites pourquoi, etc. On est sur du JR29. On est sur du JR29 très large, très gros pour une S13. Pour une S13, je dis pour une S13, mais pour une S13 non préparée. Parce que je voulais absolument de la jante en 18 pouces. Et du coup je suis passé sur de la jante en 18 pouces, en 9 pouces 5 de large, on est très large. Et bien sûr, comme je ne m'y connaissais pas, je ne savais pas comment calculer les choses, il y avait une question de T qu'il faut calculer et bien placer. Seulement ici, je me suis complètement foiré, donc on est sur des jantes avec un ET vraiment pourri, sur lesquelles j'ai dû rajouter encore un élargisseur de 40 mm. Donc je vous laisse imaginer un peu le truc. La roue dépasse complètement de l'aile. Jantes qui seront changées bientôt. Je vous laisse suivre du coup les prochaines vidéos. Vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche pour être prévenu quand ça sortira. Et on commence par l'arrière avec la ligne d'échappement et ce magnifique pot d'échappement. C'était là quand je l'ai acheté. On m'a proposé de repasser en origine, mais je me suis dit non, allez, ça fait style. Donc je suis resté sur ça, mais ça sera aussi changé sans doute dans les prochaines vidéos, vous le verrez. Niveau moteur, je vous préviens, c'est vraiment pas joli. On est sur un CA18 DET, donc d'origine Nissan 200 SX. La préparation, si on peut dire ça comme ça, était déjà faite quand je l'ai récupéré. Donc on a un bon gros piping qui descend à un échangeur frontal, filtre à air HKS, même si c'est pas forcément le meilleur, mais ça sera changé ensuite. On n'a pas énormément de pièces dessus, on est proche de l'origine, même si il n'est pas très propre et qu'il mérite quelques ajustements.
Au niveau du moteur, clairement, je ne m'y connais pas énormément, je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il y a dessus, ce qu'il fait, etc. Je l'ai acheté tel quel et aujourd'hui, je commence à me faire des contacts de confiance qui s'y connaissent pour pouvoir du coup le remettre en état, faire en sorte qu'il tourne convenablement. Je tiens à être honnête avec vous, je ne suis pas à la recherche de la vitesse, des chevaux, de la puissance. Je cherche surtout un véhicule fiable, qui puisse me permettre de faire pas mal de kilomètres pour aller dans des shows, sur des rassos, etc. Donc oui, elle n'est pas destinée à finir dans un mur de pneus comme la plupart, mais plutôt à être belle, à rouler et à se montrer. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, de la voiture, des projets. Est-ce que j'ai fait une erreur d'acheter cette voiture? Je vous invite à vous abonner encore une fois, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant quand il y aura des nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Faites-vous plaisir.